Bonjour tout le monde. Jeudi 7 juillet, ouverture des marchés dans moins de 10 minutes. Des marchés en reprise. On est toujours dans cette phase d'alternance avec des phases de crispation, comme ça a été le cas donc en début de semaine, avec derrière une reprise, un point bas qui a été bien marqué autour des 800, et puis une belle reprise, puisqu'on en est déjà quasiment à 200 points, avec une journée d'hier assez nerveuse, mais toujours dans cette logique là de reprise technique aussi. Bon, on s'attend toujours à une poursuite de cette situation-là, puisque depuis longtemps déjà, on ne s'attend pas à ce que les marchés prennent un véritable directionnel. Qu'on ait une chape de plomb sur la tête, oui, ça a été prouvé, mais une forte dégradation, non, c'est pas notre scénario principal. Donc c'est pour ça que dans ce contexte-là, eh bien, on continue d'acheter des calls lorsque les marchés reviennent en arrière, ce qu'on a pu faire cette semaine sur le CAC, sur le DAX. On continue aussi d'acheter des actions sur ces replis-là, dans l'idée, sur des rebonds comme nous l'avons actuellement, d'alléger. Donc évidemment, la stratégie consiste pas forcément à tout sortir non plus. Tout dépend après des strikes qui ont été choisis ou sur les achats de titres, l'optique aussi. Mais on peut très bien se dire dans la zone 6000, 6050, eh bien, je commence à bouger. Après, si je vise 6150 et puis je garde un solde pour éventuellement plus loin, plus tard. Hier, on a eu la Fed qui a une nouvelle fois montré sa détermination à arrêter l'inflation, même si cela implique un ralentissement marqué de la croissance économique. Mais pour l'instant, ce qu'on remarque, c'est que la croissance économique résiste plutôt bien, comme l'a montré l'indice ISM des services hier. Donc une économie qui est assez résiliente, des marchés qui tiennent. On fait l'impasse sur un véritable relais durable, solide à la hausse. Alors, il y a tellement de problèmes que ça me paraît quand même compliqué que les marchés puissent repartir durablement. Mais il faut s'attendre à ce que l'on ait dans cette phase de lourdeur des rebonds techniques assez violents euh, provoqués par toujours les mêmes ingrédients, le manque de densité, le manque de conviction. Et donc, c'est pour ça qu'on rencontre des écarts importants pour pas grand-chose. Et ce qui n'est pas pour nous déplaire, dans la mesure où qui dit volatilité dit opportunité. Et donc, il y a des choses à faire dans cette phase-là. Donc, quoi faire aujourd'hui? Eh bien, tenter de vendre justement au niveau des plus hauts récents dans la zone des 5995. Au-dessus, la résistance suivante, comme je disais tout à l'heure, se situe autour des 6040, 6050. Mais et on peut déjà reprendre ce niveau. C'est le niveau sur lequel on vendait mardi matin. Ça a parfaitement fonctionné. Donc, on prend les mêmes et on recommence. Donc, on va rentrer aussi dans une zone d'allègement des calls. Concernant le DAX, alors il y a des divergences quand même qui sont assez fortes. Alors, pas ce matin, puisque les deux font la même perf. Mais vous voyez, l'équivalent du 5995 sur le CAC, c'est 12 900 sur le DAX. C'est ce plus haut-là, vous voyez, le plus haut de mardi matin vers 8 heures, hop, on était ici. Donc, il y a quand même un petit peu de marge, puisque le DAX, lui, on est à 100, 150 points, 160, même pas un peu plus, 170 points de ce niveau-là, donc il y a de la marge. Et on prend un niveau proche, on peut prendre cette zone-là autour des 12 765, 10. Il n'y a pas d'urgence non plus, on n'est pas pressé. L'eurodoll, lui, reste toujours lourd, bien évidemment, avec là le fait marquant, la rupture des plus bas récents. Et là, on revient sur des niveaux de 2002-2003, donc sacré retour en arrière. Et on a tenu un certain temps au-dessus d'un 0,350, ce qui pouvait laisser penser qu'on pourrait avoir un rebond. Moi, j'ai acheté des calls dans cet esprit-là. Bon, c'est que des calls, donc là, ils sont pour l'instant perdus, mais il reste encore un petit peu de temps. Et on est passé lourdement en dessous. Donc, on continue de travailler à la vente. C'est la stratégie principale, c'est l'idée principale, de continuer de vendre l'eurodoll sur des rebonds. Là, le niveau, on va dire que le niveau proche a déjà été fait, autour des 20, sinon au-dessus, c'est vers 40 pour le petit pullback. Sur les actions, il y a des choses à faire aussi. Hier, vous avez dû suivre l'affaire EDF avec une nationalisation. Là, ce matin, je lisais quelques commentaires. On s'attend à un retrait de la cote. Enfin, on s'attend. Les analystes qui ont planché sur le sujet s'attendent à un retrait de la cote autour des 9,5. Donc, ça peut donner des idées à ceux qui en ont. Voilà, ça vous donne une fourchette 9,5 environ le prix de retrait de la cote sur EDF. Et on a aussi en Allemagne
voyez, on a l'État français qui est arrivé au soutien d'EDF, mais on a l'État allemand qui pourrait faire de même avec le producteur, notamment gazier Uniper, ou Uniper, je ne sais pas comment on dit, UNIPER. Donc, vous voyez, il y a vraiment des tensions quand même qui sont fortes sur l'énergie. Euh, donc, c'est pour ça aussi, vous voyez, tous ces problèmes-là, tension sur les taux, sur l'énergie, crainte de récession, même si pour l'instant, ça va pas trop dans ce sens-là, mais crainte de récession. Donc, on a des marchés qui, quand même, devraient rester lourds. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Demain, je ne pourrai pas faire le live. Je ne suis pas là. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine. Sur ce, bonne séance et à la semaine prochaine. Bye bye.